Un homme travaille sur un trottoir lorsqu'il place devant lui des billets de banque. Une femme passe alors et quand l'homme ne regarde pas, elle prend l'argent. Elle cache alors l'argent et s'en va. L'homme en est scandalisé. L'homme recommence alors, il prend de l'argent et le pose devant lui. Un homme passe alors et voit l'argent par terre. Elle voit que l'homme ne regardait pas, prend l'argent et s'en va. Il dit alors qu'il n'y a plus d'honnêtes gens dans le monde. L'homme recommence alors, il prend des billets de banque et les pose devant vous. Un autre homme arrive alors et prévient que son argent était par terre. L'homme le remercie alors et ramasse l'argent par terre. L'autre homme lui dit alors de faire attention car il y a beaucoup de mauvaises personnes dans le monde. L'autre homme dit alors qu'il devait partir et l'homme le remercie. Plus tard, lors d'un entretien d'embauche, l'homme arrive sur les lieux. Il salue ensuite les deux autres personnes qui étaient là. La femme lui dit alors de ne pas être près d'elle car il ne sentait pas bon. Il s'excuse et dit qu'il a dû s'y rendre à pied car il n'avait pas d'argent. L'autre homme accepte alors et dit qu'il ne sentait pas bon. Les deux commencent alors à se moquer de lui à cause de ses vêtements. Ils disent qu'une personne ne devrait pas se rendre à un entretien pour une grande entreprise avec ce genre de vêtements. L'homme ne comprenait pas ce qu'il disait. La femme prend alors son CV et commence à lire. Elle se met alors à rire et à se moquer de lui, car sur son CV il était écrit qu'il était concierge. L'autre homme dit alors qu'il n'aurait aucune chance de rivaliser avec lui, car il avait étudié dans l'un des meilleurs collèges du pays. La femme dit alors qu'elle était meilleure que les deux autres, car elle avait fait 3 collèges et tous avaient été à l'étranger. L'autre homme dit alors à la femme de ne pas être si méchante avec lui, car l'homme pourrait effectivement trouver un emploi dans l'entreprise, mais elle serait un travail plus propre. La femme dit alors qu'il prenait trop de temps et demande si le jour de paix viendrait, il prendrait aussi longtemps. L'autre homme accepte alors et dit qu'il attend là depuis longtemps déjà. Pendant ce temps, une employée de l'entreprise arrive et demande à sa patronne si elle pouvait faire entrer les candidats. Le patron dit alors que l'employé était censé leur dire d'entrer. Elle s'approche ensuite des candidats et salue tout le monde. Elle leur dit de la suivre, car le propriétaire de l'entreprise les attendait. Ils disent alors qu'il était temps de commencer car ils avaient déjà attendu longtemps. À l'intérieur de la salle, le propriétaire de l'entreprise salue tout le monde. Il dit ensuite que votre entretien serait basé sur une seule question. L'autre homme se met alors à rire et dit que ce serait si facile. La femme dit alors qu'elle y avait perdu beaucoup de temps et l'homme demande quelle était la question. Le patron dit alors que la question était « Pourquoi a-t-il dû embaucher l'un d'entre eux ?» L'autre homme dit alors que la raison de l'embauche était qu'il parle 2 langues. La femme dit que la patronne pouvait voir la raison dans son CV, car c'était le plus complet et le plus complet d'entre eux et qu'elle avait 3 excellents collèges. Le patron prend alors le CV de la femme et dit qu'il était vraiment bon. Il rend ensuite le CV à la femme et demande à l'homme pourquoi il devrait l'embaucher. L'homme dit alors qu'il n'avait pas de cours de fantaisie comme les 2 autres et qu'il n'était qu'un nettoyeur de tête. Le patron dit qu'il ne recherchait pas les qualifications que son entreprise pouvait leur fournir. Il dit qu'il cherchait des personnes avec du caractère et de l'honnêteté. L'autre homme demande alors comment il ne pouvait pas chercher des qualifications et la femme dit que le patron ne pouvait que se moquer d'eux. Le patron demande alors s'ils se considéraient comme des personnes de bonne moralité. L'autre homme dit alors que le patron a dit que c'était juste une question, mais maintenant c'est 2. La femme dit alors qu'elle avait un grand caractère. Elle dit qu'elle est toujours allée à l'église et qu'elle a toujours aidé les autres. Le patron demande alors si une personne qui a un bon caractère volerait d'autres personnes.
Ils disent alors non et qu'ils ne feraient jamais quelque chose comme ça. Il dit ensuite que tous les concurrents étaient passés devant lui plus tôt et qu'il était gêné pour certains d'entre eux. Les deux sont alors choqués par cela et disent que le propriétaire de l'entreprise était fou. Le patron dit alors à son employé de lui procurer quelque chose qui leur rappellerait de quoi il parlait. L'autre homme dit alors qu'il ne l'a pas volé, car l'argent était par terre, donc ce n'était pas un vol. Le patron dit alors que c'était un manque de caractère, car il n'a pas cherché à savoir à qui appartenait l'argent. La femme dit alors qu'elle n'a rien compris à ce qui s'y passait et demande au patron de s'expliquer. Il dit que dans son entreprise, il ne cherchait pas un bon CV parce que cela ne voulait rien dire pour lui. Il dit qu'il cherchait de bonnes personnes qui se soucient des autres. Il dit qu'il cherche des gens en qui il peut avoir confiance et dit qu'il ne pouvait pas leur faire confiance puisqu'il avait volé leur patron. Il leur demande alors de quitter son entreprise. Il a ensuite dit qu'avant de partir, il voulait que les deux lui rendent leur argent. Ils rendent ensuite l'argent et partent. Il dit qu'ils ont eu de la chance car ils n'allaient pas appeler la police. L'employé dit ensuite qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes dans le monde et dit que ce genre de personnes représenterait beaucoup de travail pour l'entreprise. L'employé dit alors qu'elle récupérerait l'argent et le rangerait. L'homme dit ensuite que c'était formidable de participer à cette interview, mais qu'il doit partir. Le patron lui dit alors d'attendre, car si elle le voulait, le poste vacant était le sien. L'homme demande alors s'il serait capable d'apprendre le métier car il n'avait pas d'université. Le patron dit alors qu'il ne cherchait pas l'université et que l'homme était le bienvenu dans son entreprise. L'homme dit alors qu'il est sans voix et remercie le patron.